Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être réunis ce soir pour fêter la Vierge Marie en son immaculée conception, dans l'attente de nous retrouver, nous l'espérons sans tarder, à Notre-Dame de Paris, en lien avec les téléspectateurs qui regardent et sont unis avec notre célébration ici. Nous sommes heureux de fêter la Vierge Marie, de fêter ce soir, à cette occasion, le chapitre cathédral, réuni en son presque entier, le séminaire, dont c'est aussi la fête et qui achève ce soir sa journée de fête, tous ensemble formant l'Église du diocèse de Paris. Nous sommes là, accueillant le don que Dieu nous fait en Jésus-Christ par sa mère, celle que Dieu a choisie pour être la mère du Sauveur. Nous l'acclamons comme nous venons de le faire, nous la savons sans péché, ouverte tout entière au don que Dieu lui a fait pour nous tous. Entrons avec ce soir un invité particulier, le Père Meba, qui est le secrétaire général de l'enseignement catholique d'Ukraine. Nous sommes donc dans la prière aussi pour tous les peuples qui sont en guerre, et particulièrement le sien. Nous rendons grâce à Dieu et nous reconnaissons humblement que nous avons un grand besoin de sa miséricorde sur le chemin où nous sommes avec lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons méditer un instant sur la longue méditation de l'Église, sur le mystère de Dieu fait homme en Jésus-Christ, qui concerne le salut de toute l'humanité et qui passe par cette femme, cette jeune femme, choisi par Dieu et protégé par lui de tout péché. C'est une longue méditation de l'Église qui lui a permis de comprendre comment ce mystère qui concerne toute l'humanité le fait en passant par une humble femme d'une contrée presque ignorée dans l'histoire de l'humanité. Depuis le concile d'Éphèse au Ve siècle, qui, par la proximité avec son Fils Jésus, la déclare Mère de Dieu, jusqu'à la définition de 1854 comme conçue sans péché, conçue de façon immaculée. Vous imaginez tout le chemin de la méditation de l'Église qui fait comprendre comment l'humanité tout entière peut avoir été touchée, puisque Marie, déjà sauvée par la mort à venir et la résurrection de son Fils, est l'une d'entre nous, est l'une des femmes de notre humanité qui vit comme nous et qui se trouve ainsi transportée dans toute son histoire et à travers les épreuves de sa vie, à travers sa maternité, jusqu'auprès du Seigneur, et préservée de tout péché, nous permet d'espérer aussi pour nous. Il a fallu des siècles pour arriver à cette définition de 1854. Mais voilà que, à un moment de l'histoire de l'Église, cette définition a pris sa place après de longues discussions théologiques, où d'ailleurs des grands
docteurs de l'Église se sont affrontés avec des avis différents. Il a fallu surtout la prière du peuple de Dieu, illustrée au XIXe siècle par une autre humble femme, tout juste entrée au noviciat des Filles de la Charité, ici rue du Bac, et qui a fait prier la Vierge Marie, conçue sans péché. Il a fallu une autre femme, une jeune fille, à Lourdes, pour transmettre ce nom qu'elle ne comprenait pas, d'Immaculée Conception, et qui a fait comprendre à son curé que vraiment elle avait eu cette vision qu'elle a dite. Toutes les deux, elles étaient porteuses de la prière de tout le peuple de Dieu, qui comprenait que Dieu, dans son projet, voulait vraiment protéger l'humanité de tout péché, la conduire, cette humanité, à être dispensée de péché. Et pourtant, les épreuves, les difficultés, la faiblesse, la fragilité pécheresse continuent de faire son œuvre en nous. Mais il nous est promis de ressembler à elle et d'être emportés vers Dieu, lavés de tout péché, sauvés par le Christ, ressemblant à sa mère. Alors si nous sommes encore dans l'humanité pécheresse, il nous reste d'être, comme l'a dit la deuxième lecture, des louanges de gloire, des louanges à la gloire de la grâce de Dieu qui concerne toute l'humanité. Telle est bien notre mission. Nous ne sommes pas préservés de tout péché, mais nous sommes quand même des témoins de la gloire de Dieu, des témoins à la louange de la gloire de Dieu, à la manière dont Sainte Élisabeth de la Trinité, au début du XXe siècle, avait choisi d'être, elle s'appelait Élisabeth. En entrant au Carmel, elle est devenue Élisabeth de la Trinité, et en méditant sur ce mystère, elle a compris qu'elle pouvait devenir elle-même louange de gloire. Elle disait en latin « Laudem gloriae ». Elle se trompait un peu de grammaire en utilisant un accusatif, mais peu importe. Elle lisait le texte dans le latin de l'époque. Elle disait « Louange de gloire, c'est ma mission ». Eh bien, nous pouvons être louange de gloire par la prière par laquelle nous nous associons à tout le peuple de Dieu, par la prière fervente que nous faisons monter pour intercéder auprès du Seigneur à travers la Vierge Marie. Nous pouvons être louange de gloire, louange à la gloire de la grâce de Dieu, la grâce qu'il nous fait d'être pris tout entier, d'être conduit vers lui par le Fils et avec la Mère. Nous pouvons être louange de gloire par notre façon de vivre la charité, la fraternité à laquelle nous sommes invités, puisque toute l'humanité est appelée par Dieu. Alors aussi bien en ce soir de la fête du
du chapitre cathédral, de la fête du séminaire, d'une fête pour tout le peuple de Dieu, pour toute l'Église, nous pouvons renouveler notre espérance d'être des témoins à la louange de la gloire de Dieu par notre prière instante, par notre qualité de fraternité. Que le Seigneur fasse de nous ses témoins, que le Seigneur ranime en nous toujours cette flamme pour que nous soyons à la louange de sa gloire, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous fait d'être ses enfants, ses témoins, marchant parfois péniblement sur le chemin de la vie, mais toujours ouverts à la lumière qu'il est venu nous porter. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi, ton Fils suspendu au bois de la croix a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui vont porter ce signe du salut. Accorde-leur d'y trouver la force de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Monseigneur, le chapitre est heureux d'accueillir Monsieur l'abbé Stéphane Esclef, recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, comme chanoine titulaire. Monsieur l'abbé Michel Esposito, chancelier du diocèse, comme chanoine titulaire. Monsieur l'abbé Bruno Oreste, supérieur de la maison Marie-Thérèse, également chanoine titulaire. Monsieur l'abbé Jean-Louis de Fombelle, résident à la paroisse Saint-François-Xavier comme chanoine honoraire.
Monsieur l'abbé Gérard Nison, vicaire épiscopal et vice-official du tribunal de première instance. Et ensemble, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme des témoins de la lumière de Dieu au milieu de ce monde, comme signe à la louange de la gloire de Dieu, n'hésitons pas à prier à toutes les intentions qui sont dans nos cœurs et qui sont celles de toute l'Église. Seigneur, toi qui conduis ton peuple, regarde ton Église répandue dans le monde. Nous te confions notre évêque et les prêtres qui deviennent chanoines ce soir. Fortifie le cœur des ministres ordonnés. Donne à tous les chrétiens et à leurs pasteurs d'être d'authentiques témoins de ton amour. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, nous te prions. Seigneur, toi qui seul peux nous donner la paix, nous te confions les peuples en guerre, en particulier l'Ukraine et la Russie. Prends pitié de toutes les victimes des conflits et change le cœur de tous ceux qui sont les responsables ou les auteurs de violences injustes. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, nous te prions. Seigneur, toi qui as voulu sauver l'humanité par l'abaissement de ton Fils, viens soigner ton Église de ses blessures et consoler les victimes d'agressions de toutes sortes. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, nous te prions. Seigneur, toi qui appelles chaque baptisé à accomplir sa vocation, renouvelle nos cœurs et donne-nous le courage de la conversion permanente. Aide les jeunes à répondre généreusement à tes appels et permets que nombreux soient ceux qui entendent ton appel au sacerdoce et à la vie consacrée. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, nous te prions. Dieu qui veut sauver tous les hommes, écoute notre prière et exauce-la, nous t'en prions, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis fatigué de recevoir, et dis seulement une parole que je saurai, que le corruption du Christ nous donne.
Prions encore ensemble que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.